Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous capable d'entrer la caillou pour nous porter pour vous une nouvelle édition. Pas oublier sous GS Media, Samuel TV Info, ou suivre journal GPEP là dans mi-temps fait noir. C'est toujours même équipe qui mobilisée pour faire entrer la caillou nouvelle édition ça. Dans micro avec derrière caméra c'est moi-même Samuel Germain et mon qui a assuré madame technique c'est Kelly avec Kinzi. N'a observé une légère pause, n'a tourné. Mes mentalités les enchaînées. N'oublie jamais qu'un jour il sera délivré. Merci infiniment pour fidélité ou avec patience. Merci parce que vous choisissez connecter GS Media, Samuel TV Info. Merci parce que vous choisissez suivre journal GPEP là dans mi-temps fait noir. Nous retournons pour nous capable développer thème ça pour Aéroport de Dubaï. La chute d'un drone iranien, tout juste intercepté selon les autorités locales. Téhéran poursuit sa riposte. En témoignent aussi ces nouveaux tirs de missiles vers le Koweït et le Kurdistan, d'après les médias iraniens. Des attaques souvent menées depuis des sites souterrains, des galeries comme celle-ci, d'une ampleur à peine croyable. Un alignement de missiles dans des couloirs de plusieurs kilomètres, des drones et même des avions. Images de propagande filmées avant la guerre. Comment les Iraniens peuvent-ils tirer depuis une profondeur de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres? Deux options. Placer l'engin sur un véhicule lanceur et sortir quelques minutes, le temps des réglages, ou plus rarement, propulser des missiles directement depuis la base, à travers des silos. Mais les Américains et Israéliens surveillent depuis des années la construction de ces tunnels. Ils savent précisément où les frapper. Les lieux de sortie sont relativement peu nombreux. Ils peuvent être bloqués et à partir du moment où ils sont bloqués, finalement, ces sites deviennent non plus des lieux de stockage, mais littéralement des cimetières. Ces derniers jours, les sites souterrains ont été massivement visés par les États-Unis et Israël. Ici, des entrées de tunnels pulvérisées, des bouches de ventilation également ciblées. Mais combien de temps les bases seront-elles inutilisables? Avant la guerre, le régime iranien vantait leur robustesse. Des tunnels si profonds que même les plus puissants missiles américains ont du mal à les atteindre directement. Les dégâts restent principalement en surface, comme lors de la guerre des 12 jours l'an passé. Les Israéliens avaient neutralisé les points d'accès de nombreux sites souterrains et ensuite l'Iran a très rapidement entrepris de déblayer ces points d'accès pour récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur. Avec sa superficie 3 fois plus grande que la France et sa géographie montagneuse, l'Iran a pu cacher ses bases partout sur son territoire. De l'ampleur de ses réserves souterraines dépend la capacité du régime à riposter dans cette guerre. Merci infiniment pour vous-même qui t'es suivre GS Media, Samuel TV Info, ou même qui t'es là, qui t'a suivre journal GPEP là dans mi-temps fait noir. Une seule façon ou qu'à encourager ou qu'à aider le travail là, avancer c'est là ou abonner, ou partager ou commenter. Bye bye tout le monde, c'était un plaisir, n'a pas